Un panel organisé par le réseau de communication sur le pastoralisme, la Confédération paysanne du Faso et le Collège des acteurs privés du secteur rural a meublé les discussions au Conseil économique et social qui tient depuis le 6 juin sa première session ordinaire de 2023. Placé sous le thème « Quelle stratégie de résilience des acteurs non étatiques du secteur agro-silvo-pastoral dans la crise sécuritaire au Burkina Faso », les échanges ont porté sur les causes et conséquences de la crise sécuritaire sur l'agriculture et l'élevage, ainsi que les stratégies de résilience mises en œuvre par les populations rurales. On a souligné dans notre communication que le fait que le flux de la croissance du pays ne sont pas partagés de façon équitable, cela amène des mécontentements. Les pays du Sahel ne se sont pas intéressés à la guerre. Ils pensaient que le tourisme c'était l'affaire de l'autre, mais ce n'est pas leur affaire. Voilà que la situation est en train de prendre de l'ampleur. Quand les gens quittent et ils perdent leurs moyens de production, vous savez que c'est une difficulté. Mais comment les accompagner pour qu'ils puissent vraiment avoir même un tout petit peu de moyens pour résister, c'est ça. C'est aussi qui sont là. Tu sais que vous savez, j'avais des gens qui accueillent des PDI et aussi ils ont des difficultés parce que la pression foncière est là avant les PDI et les PDI sont là comme des demandeurs aussi de terre. Donc vous savez que c'est une difficulté. Donc on a tenté de trouver comment gérer cette question-là. Nous avons vu à quel point les communautés sont résilientes et sont déterminées vraiment à venir à bout de cette hydre terroriste, accompagnées par toutes les mesures dont la création de ces volontaires de défense et de sécurité, également toutes ces actions entreprises par les organisations de la société civile également, notamment sur la promotion de la parenté à plaisanterie, sur la journée de communauté et sur bien d'activités que nous, Recopa, nous mettons bien en œuvre pour vraiment retrouver la paix vivement, que nous arrivons à cette paix tant attendue pour notre cher Burkina, pour nos chères communautés et qui sont déjà beaucoup meurtries. Au cours des échanges avec les conseillers, des pistes de solutions ont été formulées. Il s'agit notamment de l'accompagnement des producteurs déplacés internes en finance ou en nature, ainsi que la réduction des charges fiscales. En termes de recommandations, on demande à ce que l'État poursuive, parce qu'il y a beaucoup de déplacés internes à travers le pays, et cela est dû quoi? Le fait que les gens n'ont pas ce qu'on appelle, sont pas soutenus. On pense que l'État devrait développer des projets structurants pour pouvoir soutenir ces déplacés internes-là. Et même mettre à leur disposition les engrais, les intrants, tout ça qui leur permet de s'installer. Puis on prévoit aussi des espaces pour eux, pour qu'ils puissent s'installer, cultiver. C'est vraiment ce que d'autres viennent de faire des dons. Nous, on appelle souvent des dons empoisonnés. C'est bien de nous envoyer le riz, d'envoyer le maïs et autres, mais nous pensons que si nous avons la technologie pour qu'on puisse développer, produire, transformer, nous gagnerons par rapport à ça. La thématique abordée a été jugée pertinente par les conseillers du CES. Nous sommes globalement satisfaits parce que c'est des propositions qui viennent même des acteurs. C'est eux qui sont sur le terrain, c'est eux qui mènent au quotidien des stratégies pour vraiment sortir de cette situation, ou j'allais dire survivre de cette situation. Ils ont fait des propositions très intéressantes, notamment dans la transformation, la commercialisation des produits. Ils ont fait des propositions très intéressantes au niveau donc de l'élevage. Voilà, et au niveau même de l'organisation, comment ils doivent s'organiser et ils ont exprimé aussi leurs préoccupations. Qu'est-ce qu'ils attendent de l'État? Qu'est-ce qu'ils attendent des autres acteurs? Qu'est-ce qu'eux-mêmes ils comptent faire? Tous ces éléments-là, nous allons les prendre en compte. Nous allons donc échanger avec les conseillers dans les commissions et nous permettre de sortir des recommandations fortes à l'attention de l'État. À la suite des autorités gouvernementales qui ont fait l'état des lieux de la situation et proposé des pistes de solutions, les acteurs non étatiques ont aussi joué leur partition pour réduire les effets du terrorisme sur le monde rural.